Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le lundi 3 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Déjanté comme un 4 juillet ». À quoi fais-je allusion? Naturellement, à la fête nationale aux États-Unis. Et vous savez qu'à la veille de la fête nationale, les marchés montent toujours. Mais le titre fait aussi directement référence à cette vidéo postée par Donald Trump, qui est devenue d'ailleurs complètement virale, où on le voit tabasser un opposant près d'un ring de catch, dont le visage a été masqué par le logo CNN. Alors sachez que cette vidéo, nous la connaissions déjà, puisque M. Trump a effectivement été invité à participer au scénario lors d'un tournoi de catch où il devait s'en prendre un arbitre et ensuite mettre la pâtée à une des personnes présentes sur le ring. Tout ça a été évidemment complètement scénarisé et cette scène a donc bel et bien exister. Donc M. Trump peut la reprendre, ses propres images en quelque sorte. Mais qu'est-ce que ça véhicule derrière? On se dit, il est dingue. Alors, est-ce que ça peut être un motif suffisant d'impeachment? Probablement pas, parce qu'il trouvera forcément quelques communicants et un avocat suffisamment malin pour démontrer que ce n'était que de l'humour. Alors l'humour a évidemment ses limites parce que on voit également un des supporters de M. Trump publier un tweet dans lequel il s'étonne du pourcentage de juifs travaillant à CNN. Et CNN, M. Trump, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, eh bien, il a décidé de lui mettre la pâtée. Alors c'est sûr qu'entre CNN et Donald Trump, il y a clairement un contentieux. Mais a-t-on jamais vu un président des États-Unis s'en prendre à une chaîne, à un network, et des supporters s'en prendre au taux élevé de journalistes juifs participant à ce réseau? Il y a véritablement quelque chose qui ne va pas. Alors l'impeachment pour faire de l'humour au détriment de CNN, probablement pas. Le côté antisémite qui se dessine derrière pourrait en revanche lui coûter cher. Je referme la parenthèse pour en revenir au comportement des marchés que je pressentais dès vendredi. Je vous disais, le CAC 40 sous 5002, puis sous 5150, ça ne va pas forcément nous valoir le décrochage en direction du gap des 5086 ou des 5000. Et oui, c'est l'expérience qui fait que à la veille du 4 juillet, on sait très bien que Wall Street monte toujours. Et si Wall Street monte, les places boursières européennes en feront autant. Et puis il y a aussi cette particularité calendaire, c'est que comme le mois de juillet a commencé un samedi, forcément il reste qu'une séance pour tirer les cours. Et il se trouve que cette première séance est aussi la première du semestre. Et là, techniquement, la première séance du semestre, elle est toujours caractérisée par une remise des gérants. On entame le nouveau semestre, on a des liquidités et là, on se replace sur divers instruments, sur de nouvelles actions. Et aujourd'hui, on voit qu'à Paris, par exemple, ce sont les banques. Pourquoi revient-on aujourd'hui sur les banques? Eh bien, parce que, bonne nouvelle, les taux se sont remis à monter. Donc, les marges des banques pourraient à nouveau s'accroître, devenir plus confortables. Alors évidemment, il ne faut pas se poser la question de savoir, derrière, et si les taux montent, qui va emprunter, et surtout pour offrir de meilleures marges aux banques. Mais bon, c'est comme ça, le marché a ses marottes, les algos sont programmés d'une certaine façon. Quand les taux montent, les banques montent et réciproquement. Alors aujourd'hui, on apprend que l'activité en Chine a fortement rebondi. Alors ça aussi, voilà qui réjouit les marchés. Oui, la Chine, c'est quand même le moteur de l'économie. Et si la Chine est dynamique, alors, la demande de pétrole, elle va rebondir. Et voici que le pétrole aujourd'hui refranchit également les 46 $ sur le WTI. Ouf!
les producteurs de shale oil respirent. Enfin bon, ceux qui sont éventuellement rentables autour de 50 $. Mais on sait que la semaine dernière, de nombreux puits ont été fermés. Voilà, c'est ce qui explique évidemment le rebond du pétrole. Puisqu'il y a moins de production, les cours remontent. La production chinoise, on ne le savait pas avant la nuit dernière. Mais cette production chinoise, à quoi la doit-on? Eh bien, toujours aux injections de liquidités. La banque chinoise est celle qui injecte, enfin, elle offre le plus de crédit au système économique chinois, aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales. Alors quand vous ouvrez le robinet à liquidité, bah forcément vous avez plus d'activité, plus de croissance, et c'est ce qui se passe en Chine. Et c'est pourquoi vous avez depuis vendredi en fait beaucoup de gérants, de stratèges qui vous disent qu'ils sont très optimistes pour le second semestre, ou en tout cas pour l'été, car il n'y a plus d'hypothèque politique, il n'y a pas d'échéance politique qui pourrait apporter de surprise. Angela Merkel mène de 16 points devant Martin Schulz, donc de toute façon, on sait qu'elle est partie pour un 4e mandat. Aux États-Unis, eh bien, finalement, si M. Trump veut s'amuser à tweeter des bêtises, c'est pas bien méchant et ça ne va pas bouleverser la face du monde. Et puis sur le front géopolitique, voilà, ça y est, les djihadistes ont été chassés de Raqqa, de Mossoul, et on a l'impression qu'on s'en va vers peut-être un apaisement au Proche-Orient. Le Qatar, l'Arabie Saoudite vont finir par trouver un terrain d'entente, un modus vivendi. Bon, rien de tout cela n'est prouvé. On peut très bien avoir une escalade entre l'Arabie et le Qatar. On peut bien avoir à nouveau une vague d'attentats en Occident, puisque les djihadistes sont chassés de Syrie et d'Irak. Il va bien falloir qu'ils sévissent quelque part. Et quant à la réélection de Mme Merkel, elle est quasiment assurée. Oui, mais il y a la réalité économique qui s'impose et qui obligera peut-être l'Allemagne à changer de position vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de la BCE. Enfin, beaucoup de choses peuvent s'arriver cet été. Mais voilà, les économistes sont à peu près tous d'accord pour dire que c'est tellement plus merveilleux si tout le monde est d'accord pour croire que les marchés vont monter. Alors aujourd'hui, nous en étions convaincus. Demain, ce n'est pas aussi certain. Et mercredi, il faudra peut-être envisager de prendre des positions, cette fois-ci offensive à la baisse sur le CAC 40, notamment si on le voit venir chercher 5230.